Des élections générales anticipées en 2020 ou 2021, le toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral, la libération de certains prisonniers impliqués dans la crise électorale, l'abandon des poursuites contre certaines personnalités. Voilà quelques-unes des recommandations issues du dialogue politique national qui a eu lieu à Cotonou. Les participants aux assises ayant pour but de contribuer au retour de la paix ont aussi plaidé pour la représentativité des femmes au sein des instances de décision et au financement des partis politiques. Le président Patrice Talon a au cours de son discours loué les efforts fournis par les 96 délégués. C'est avec grand bonheur que je viens de suivre, de recevoir le rapport de vos assises dont les conclusions me convainquent une fois encore que nous sommes un grand peuple et que nous savons nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il nous suffit de le vouloir et de nous mobiliser pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire notre grande cause. De leur côté, les forces de la résistance ont aussi tenu une assise qui a pris fin samedi sur des recommandations à l'opposé de celle sortie du dialogue politique national. Pour l'opposition réunie autour de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président du Bénin, la dissolution de l'Assemblée nationale est une évidence préalable au retour de la paix. L'abrogation des lois portant charte des partis politiques et code électoral. La dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en place d'un organe faisant office de parlement transitoire. La reprise des élections législatives pour donner la parole au peuple et lui permettre de choisir ses représentants. L'amnistie générale pour les exilés et détenus politiques. La restitution des dépouilles mortelles de nos compatriotes assassinés à leurs familles respectives afin de leur permettre de faire le deuil des disparus. Même si certains semblent espérer des lendemains meilleurs après ce dialogue politique national, beaucoup pensent que dans la situation actuelle, on ne saurait parler de dialogue lorsque certains sont toujours hors du pays et d'autres mécontents. Alexandre Rontondier est ancien ministre de Yaliboni et membre des FCBE. Le prédécesseur de M. Patrice Talon est dehors. Celui qui est venu troisième immédiatement après lui à l'élection présidentielle est dehors. Et beaucoup d'autres sont en prison. Et on dit qu'on dialogue autour de quoi? Qui sont ceux qui parlent aujourd'hui? C'est pourquoi je dis, là, nous continuons la tragédie. Et c'est pourquoi j'invite tous les Béninois, en l'occurrence les jeunes gens, à pouvoir dire ensemble et à l'unisson non, soit à la dictature qui est installée dans notre pays. Une fois le dialogue passé, Patrice Talon est attendu sur le chantier des recommandations dont le respect prouvera sa bonne foi à instaurer un climat de paix et de confiance au Bénin. De Cotonou, Ginette Fuadon.